Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculaires peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur, est souvent dépositaire d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, où nous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Notre grande interrogation du jour, recolonisation, Grégory Mick sanctionne les États africains pro-russes, la démocratie dévoyée, c'est notre grande interrogation. Il faut préciser d'ailleurs, mesdames, messieurs, qu'il y a un duel entre les États-Unis, pour ne pas dire l'Occident, et la Russie sur le continent africain. La résolution HR 7311 annonce des temps difficiles pour le continent africain. Introduite en début avril 2022 par Grégory Mick, député représentant de New York, la résolution 7311-2022 de la Chambre des représentants visant la coopération Russie-Afrique est passée le 12 mai 2022 vers le Sénat américain. Eh bien, nous attirons aujourd'hui l'attention de tous les Africains sur les libertés et surtout sur l'atteinte flagrante à la souveraineté africaine dans ce projet de cette loi américaine votée justement à la Chambre des représentants. Voilà pourquoi nous nous interrogeons au cours de cette autre édition de Paroles panafricanistes, recolonisation. Grégory Mick sanctionne les États africains pro-russes. La démocratie dévoyée, c'est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici. Il est journaliste d'investigation, mais surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve José Longos. Je dis bonjour aux téléspectateurs de Panafricanist TV. Il me revient qu'à la suite des événements du Tchad, je parlais de manifestations anti-françaises, ça il faut le dire, si vous voulez, contre la présence des militaires français du côté de N'Djamena, entre autres. Il y a deux personnalités, n'est-ce pas, du Tchad qui ont été refoulées, n'est-ce pas, de la France en représailles. Mais c'est très bien, c'est très bien. Ça veut dire que le combat porte. Et il est important que les Africains apprennent à rester chez eux parce que nous avons tout chez nous. Nous n'avons pas besoin d'aller chez les autres, commettre des crimes, des larcins, justement de la prédation, pour vivre, parce que nous vivons dignement en Afrique. Merci pour l'émission. Très heureux de vous avoir. Il faut également préciser pour nos téléspectateurs que ce sont des deux chercheurs tchadiens qui ont été refoulés à l'aéroport de Lyon. Eh bien, ces deux chercheurs allaient justement faire des études du côté de la France. Ils ont été refoulés, rapatriés sur le sol tchadien. Nous garderons justement cette information et nous allons y revenir dans les tout prochains jours. Albert Anatole ici, il y a un représentant, on va le dire comme ça, américain, Grégory Mick, qui a sanctionné, enfin qui a introduit, on va le dire comme ça, à la Chambre des représentants une résolution HR 7311 et bien sûr là-dedans on veut condamner les États africains qui se sont tournés vers la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il faudrait indiquer que le porteur de cette fameuse, de cette scandaleuse résolution, c'est un nègre, hein? C'est un Afro-américain. Oui. Ce fameux Grégory Mick, qui est au Congrès américain, qui est membre du Congrès américain, qui a justement introduit, qui a demandé justement à Biden d'introduire, pouvoir introduire ces résolutions, la fameuse résolution HR 7311, contre non seulement les États africains, contre les institutions africaines, contre les hommes d'affaires, contre les personnes morales ou physiques qui font des actifs, qui ont des liens, qui ont des rapports, qui ont des rapports économiques ou politiques ou stratégiques ou militaires avec la Russie, parce que, comme vous le savez, au même titre que le Mali, la Russie est proche sur les sanctions, creuse sur les sanctions justement à la fois de l'Union européenne et de l'OTAN. Et quand on parle de l'OTAN, on voit derrière, n'est-ce pas, les Yankees, c'est-à-dire les États-Unis. Donc, il est donc question que dans cette campagne, justement, des guerres tous azimuts contre la Russie, eh bien, l'OTAN et ses alliés ont décidé de nuire les intérêts russes, de nuire tous les amis russes qui sont sur le continent africain. Mais ce qu'ils oublient, justement, c'est que le continent africain ne peut pas demeurer une zone d'influence où la CIA ou les États-Unis ou l'Union européenne mènent des opérations militaires comme ce fut le cas il y a un peu plus de 60 ans. Il faut qu'ils le sachent
C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que chaque Africain, véritable, chaque Africain patriote nationaliste doit devenir un soldat. Parce que les temps qui arrivent seront très difficiles. Ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la lutte idéologique. Il n'est pas exclu que la lutte devienne armée. Il y a quelques mois, dans une autre tribune, on avait annoncé qu'il y aura une opération d'envergure, n'est-ce pas? Un engagement d'envergure internationale contre un pays européen. Je crois que c'est Jupiter qui l'avait annoncé et nous l'avons répercuté. On a même fait, je crois, une émission là-dessus. Plusieurs émissions d'ailleurs. Et il y en a qui parlent de plus en plus de glissement vers la Troisième Guerre mondiale. Il ne faut pas que l'Afrique reste ce continent pourvoyeur, justement, de mercenaires, de pourvoyeurs, comme ils les ont appelés, des tirailleurs. Non. Il faut que dans cet embrouillamini géopolitique, que l'Afrique ait son mot à dire. Nous avons au moins deux opportunités à nous autodéterminer, à sortir du carcan, justement, de la dictature de l'impérialisme occidental. Il y a eu le Covid-19 qui était une opportunité qui n'a pas été saisie pour les États africains. Nous avons la guerre en Ukraine qui va redéfinir justement la carte géopolitique mondiale. Il est important, en dépit justement des jérémiades de quelques pro-occidentales, de quelques pro-européennes, il est important justement que l'Afrique ait sa posture par rapport à ces événements-là. Comme je l'ai dit, je reviens donc dans la thématique pour dire quoi? Pour dire que M. Grégory Mitt propose ni plus ni moins à M. Biden la recolonisation de l'Afrique. Il y a également le même personnage sinistre vient d'introduire une autre résolution, non, une autre requête au niveau du secrétaire d'État à la Défense, Anthony Blinken, pour envoyer un émissaire en aide Congo pour justement défendre les intérêts américains de ce côté-là et de manière criminelle comme d'habitude. Il est donc aujourd'hui important pour les Africains de comprendre que les enjeux, ce n'est plus le jeu. Avant, peut-être que lorsqu'on leur disait des choses, ils croyaient que c'était des amusements. Ils sont dans une dynamique de recolonisation de l'Afrique. Il est question, dans cette résolution, de traquer les États qui ont signé des accords de coopération militaire avec la Russie, de traquer des personnalités qui ont des avoirs ou qui font des affaires avec la Russie, de traquer les institutions qui entretiennent des rapports soit bilatéraux ou diplomatiques avec la Russie. Donc, même vous et moi, si nous avons quelques acquaintances avec la Russie, nous sommes traqués. C'est de ça qu'il est question. Si vous avez des avoirs du côté de l'Hexagone ou bien du côté de Washington, toute cette kyrielle de mercenaires internationaux déguisés en démocrates, en démocratisants universels, vont nous traquer. Alors, vous n'allez pas vous laisser donc traquer. Il va donc falloir que vous preniez des dispositions pour ne pas vous faire harakiri. C'est ça qu'il est question. C'est bien, comme nous sommes désormais au courant, de ce que c'est un mélanoderme, c'est-à-dire un afro-américain, un descendant des Noirs, qui est à l'origine de cette résolution. Ça nous renvoie dans ce que nous avons l'habitude de constater d'ailleurs, avec beaucoup de lucidité, à savoir, autant nous avons des Noirs qui sont contre l'émancipation du peuple noir, qui sont contre le panafricanisme, autant nous avons également des Blancs qui sont soit contre le panafricanisme et la cause noire, mais il y en a aussi, et heureusement pour nous, ils sont davantage de plus en plus nombreux, qui luttent, qui sont pour la cause noire. Et c'est une très bonne chose. Albert Natola, ici, depuis la fin des années 60, on a eu deux blocs qui se battent depuis la nuit des temps. On a eu le bloc occidental et le bloc russe, jusqu'à preuve de contraire, en 2022, depuis le déclenchement de la crise du côté de l'Ukraine. On se rend finalement compte que l'Afrique a choisi son camp, et c'est le camp russe. Qu'est-ce qui peut pousser justement l'Occident, en l'occurrence les États-Unis, à se lever contre, on va le dire, les États africains, puisque depuis la nuit des temps,
ils nous parlent de démocratie. Finalement, c'est quoi la démocratie? Mais écoutez, vous et moi avons l'habitude de dire que ces gens-là disent des choses auxquelles ils ne croient pas. Ils nous parlent de démocratie, mais les actes qu'ils posent au quotidien sont des actes antidémocratiques. Ils nous parlent des droits de l'homme et des libertés. Ils violent les libertés de leurs citoyens et des citoyens des autres peuples quotidiennement. Ils vous parlent des droits humains, mais tous les jours, dans les théâtres d'opération, ils tuent, violent justement d'autres humains, que il les crucifie quand il ne les décapite pas. Je pense que nous avons encore en mémoire les événements, pour parler des États-Unis, qui sont les donneurs de leçons universelles. Nous avons la situation en Libye, qui nous parle, qui est assez éloquente. Et ils ont prétendu apporter la démocratie en Libye, libérer le peuple libyen d'un dictateur. Aujourd'hui, nous voyons bien que, justement, la Libye est une démocratie. Ils nous ont dit qu'ils allaient délivrer les Irakiens d'un dictateur qui possédait des armes de destruction massive. Aujourd'hui, nous savons ce qu'est devenu, justement, l'Irak. Mais je voudrais quand même vous dire, il y a quelque chose, il y a une organisation politico-militaire qui est sur le continent africain, qui s'appelle Africom. Il y a quelques jours, je vous indiquais qu'Africom, pour certains analystes très lucides, je voudrais ici convoquer Black Alliance for Peace, qui indique Black Alliance for Peace, des Black Alliance for Peace et Cynthia McKinney, qui indique que Africom comme le temps, ce sont des incubateurs de coups d'État. Et que depuis les États de cette affaire-là sur le continent africain, il y a eu pas moins d'une dizaine de coups d'État qui ont été planifiés ou alors perpétrés par cette organisation-là qu'on appelle Africom. Et qui est pilotée par qui? Par les Yankees, c'est-à-dire les Américains. Oui. Donc il faut faire très attention. Lorsque vous signez des accords militaires avec certains impérialistes et internationaux, c'est important. Raison pour laquelle nous avons l'habitude de dire que nous avons besoin des armées autonomes. Aujourd'hui, dans le contexte historique, souvenez-vous, la Russie a perdu plus de 30 millions de ses concitoyens pour aller libérer justement l'Allemagne, les Européens des nazis. Nous sommes en 2022 et ce sont les mêmes Européens qui financent les néo-nazis en Ukraine pour combattre contre l'Ukraine. C'est les mêmes Européens qui sont en train justement de sanctionner à tout va la Russie, qui a le droit de se défendre et qui applique également à son tour la fameuse théorie qui a été expérimentée par ailleurs par les États-Unis, c'est-à-dire la théorie de la guerre préventive. On dénie justement à la Russie cela. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous convoquez la posture des États africains par rapport aux dernières assemblées générales des Nations Unies qui consistaient à sanctionner ou à voter contre l'invasion, l'opération militaire russe en Ukraine, la plupart des pays africains ont le droit de manière souveraine, soit de s'abstenir, soit de voter contre. Il y en a qui ont eu la liberté de voter c'était pour satisfaire quelques strapontins, mais la plupart des pays africains qui se sont abstenus ont choisi le non-alignement, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir la voie au dialogue. Mais on ne va pas également oublier que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait déclaré que tous les pays africains qui avaient voté justement contre, il faut le dire ainsi, devaient être sanctionnés eux également. Je pense qu'il est important que la plupart des pays africains prennent la posture du gouvernement malien. C'est-à-dire appliquer de manière systématique la réciprocité. Déjà, ils nous ont fait croire qu'ils étaient très riches, qu'ils étaient dépendants de tout. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart dépendaient soit de la Russie, soit de l'Ukraine. Et cette guerre nous amène à comprendre que c'est des imposteurs, c'est des menteurs, et qu'ils ont besoin de l'Afrique pour survivre. Donc, il faut, de mon point de vue, désormais, et de manière très rigoureuse, appliquer la réciprocité, tant au niveau du narratif qu'au niveau des actions. Ça, c'est important. Et cela commence déjà par le démantèlement des bases, des forces d'occupation, pas des forces d'occupation qui hantent nos territoires, je parle des bases militaires étrangères. C'est important.
Parce que ces bases ne sont pas là pour nous protéger, ni pour protéger nos intérêts de quelque menace que ce soit, non. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai renvoyé l'image, il y a quelques jours, des militaires français qui se baladent dans les rues de N'Djamena parce que les symboles de l'État français ont été attaqués. C'est-à-dire les stèles que l'occupation française a laissées sur un territoire tchadien, ou bien qu'on a brûlé le drapeau français pour hisser le drapeau justement russe, ça posait un problème aux militaires tchadiens. Ils sont sortis et le gouvernement tchadien a laissé faire. Je n'ai entendu aucun opposant lucide tchadien, n'est-ce pas, condamner cette arrogance de l'armée française au Tchad. Donc, il faut donc désormais, désormais établir l'équilibre, comme j'ai l'habitude de dire, l'équilibre de la terreur. C'est le seul langage, c'est le seul dialogue, le seul langage qu'ils comprennent. Lorsqu'ils sont allés en Somalie en 1993, pas les Américains, les Yankees, puisque nous parlons d'un Américain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été battus à peu de couture. Donc il faut qu'on transforme tous les espaces, justement, de vie sur le continent africain, en Somalie, 1993, ou bien à Diam. Et la chute du Faucon Noir. Oui, absolument. C'est important. Parce que vous savez, un peuple qui ne sait pas se battre est condamné à rester dans l'esclavage. Et il est important que les Africains apprennent à se battre. Et raison pour laquelle il faut toujours saluer le courage et la détermination du peuple malien, d'un certain peuple malien, du peuple centrafricain, du peuple burkinabé, parce qu'il y en a qui sont morts de ce côté-là pour la liberté, du peuple tchadien il y a quelques jours. Ça c'est important. Ce sont les indicateurs qui nous donnent de l'espoir, qui nous laissent penser que la masse critique que nous voulons, que nous sollicitons et que nous espérons est en train de faire son bonhomme de chemin. Albert Natola, ici, jusqu'à preuve de contraire, ça fait déjà plusieurs années aujourd'hui, nous en parlons. On a l'impression aujourd'hui que l'Afrique est une vache grasse que tout le monde a besoin de traire. Et tout le monde a le regard fixé sur le continent africain. D'ailleurs, du côté du Sénat français, il y a quelques années encore, on avait déclaré fort, c'était d'ailleurs le titre d'un rapport. Précisément, il disait que l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Un autre rapport d'ailleurs de l'Union européenne précisait les mêmes propos en déclarant que l'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique. On a l'impression finalement que l'avenir de l'Occident, c'est le continent africain. Mais justement, ils ont plaqué, je vous disais tantôt que ces gens, ils nous ont menti. Oui. Ils vous ont fait croire qu'ils n'étaient pas pauvres, mais ils sont pauvres. Ils nous ont fait croire qu'ils étaient démocrates, mais c'est des plus autocrates, c'est visible. Ils nous ont fait croire qu'ils étaient en mission, n'est-ce pas, humanitaire, parce que très souvent, lorsqu'ils viennent sur le continent africain, vous avez l'assistance humanitaire, c'est-à-dire ils viennent avec les produits avariés, les choses qui ne correspondent pas à notre mode alimentaire, qui correspondent à leur mode alimentaire et qui sont derrière avariés. Ils viennent sur le continent africain pour faire, pas sur, je veux dire, la carapace ou la bannière des missions de formation militaire, alors qu'en fait, ce sont des missions d'espionnage. Ce sont des missions de prédation. Ce sont des missions d'occupation. C'est clair. Aujourd'hui, ils vous font croire que l'Afrique est pauvre. Mais l'Afrique est pauvre. Mais vous venez sur le continent africain chercher de l'uranium, du pétrole, de l'or, tout ce qu'il a, les matières rares, les métaux rares pour faire fonctionner votre économie. Vous dites que cette Afrique, ce continent est pauvre. Mais aujourd'hui, finalement, avec la guerre en Ukraine, nous voyons qui est pauvre et qui ne l'est pas. Parce que s'ils n'étaient pas aussi pauvres, ils l'ont toujours prétendu, ils ne seraient pas en train de faire les yeux doux à l'Algérie pour son pétrole. Ils ne seraient pas en train de nourrir un projet agroalimentaire, des projets agroalimentaires sur le continent africain pour nourrir justement le peuple. Donc je pense qu'aujourd'hui, il appartient aux Africains de prendre tout simplement leurs responsabilités, monsieur Ngos. Il leur appartient de prendre leurs responsabilités. Je suis désolé. Pour ceux qui pensent que c'est Paris qui doit déterminer notre avenir, qui doit déterminer notre destin, comment? Non. Ils ne sont pas là pour nous sauver.
Il y a un sage qui a l'habitude de dire que le poisson qui pense que le pêcheur vient à la pêche pour le sauver a un problème. Le pêcheur vient à la pêche pour pêcher du poisson et se nourrir. Donc, ils ne viennent pas, justement. Pourquoi sinon, si c'était aussi, prenons le cas de Paris, si Paris était aussi un pays riche qu'on le prétend, mais pourquoi est-ce qu'il s'accroche au franc CFA? Pourquoi est-ce qu'il s'accroche sur le continent africain à travers ses multinationales, à travers sa diplomatie de prédation, à travers sa diplomatie d'arrogance, à travers sa diplomatie justement de coup d'État? Justement parce que Paris a besoin du continent africain pour survivre. Mais je pense que le temps n'est plus très lointain où tous ces paradigmes vont s'écrouler. Albert Deltoula ici pour sortir rapidement de cet autre entretien de parole au panafricanisme. Cette résolution HR 7311 n'a pas encore été, on va le dire, abrogée. Peut-on penser finalement que les pays africains qui ont aujourd'hui pris les initiatives d'avoir des coopérations militaires avec la Russie vont souffrir? Je pense que logiquement non. Oui. J'ai l'habitude de dire qu'il faut fermer les frontières. Je crois qu'aujourd'hui, le Mali a en train de donner un bon exemple. Et il faut soutenir les patriotes maliens, je parle du peuple malien, qui, au nom de la souveraineté, soutient le gouvernement malien. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ont prétendu que les autorités maliennes, le gouvernement malien était illégitime. Mais nous savons qui donne la légitimité. Tous les jours, lorsque nous regardons la télévision et voyons les manifestations de soutien au gouvernement malien, nous voyons ce que c'est que la représentativité populaire. Oui. Donc, les pays africains ne peuvent souffrir que parce qu'ils n'ont pas de vision pour 7 ans. Parce qu'ils n'ont pas de vision. Mais les pays qui ont de la vision ne peuvent pas souffrir. Je vous l'ai dit. Pourquoi est-ce qu'on fait tout un bashing politique, géopolitique, médiatique contre la Centrafrique parce qu'elle a adopté comme monnaie légale le Bitcoin? Parce qu'on sait où ça va amener la Centrafrique. C'est pour cela qu'ils font le bashing. C'est eux, parce que si la Centrafrique adopte le Bitcoin comme monnaie légale, comme c'est déjà le cas, mais ça fait quelques milliards en moins pour Paris. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui que le continent africain puisse souffrir. D'ailleurs, j'ai l'habitude de le dire, c'est un problème qui doit peut-être faire l'objet d'une thématique. Les gouvernements étrangers, les États étrangers et les multinationales étrangères prennent possession des actifs agricoles sur le continent africain. Et pourquoi si c'est le continent africain qui devrait souffrir, ces pays-là, ces entités ne viendraient pas sur le continent africain prendre possession des actifs agricoles pour nourrir leur population. Là encore, je dénonce l'irresponsabilité de certains de nos dirigeants. C'est important. Donc, normalement, si nous faisons comme le Mali l'a fait, je pense que nous ne pouvons pas souffrir. Nous ne pouvons pas souffrir, il n'y a aucune raison qu'on souffre, parce que si ils disent, eux-mêmes ils annoncent que l'avenir de l'Europe, de la France, c'est le continent africain, mais attendez un peu. Comment est-ce qu'un pays, un continent pauvre peut être l'avenir des États riches? C'est une très bonne interrogation, Albert Anatola, ici. Merci d'avoir été des nôtres. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous.